rentrée, que vous ayez commencé l'école ou que vous recommenciez le travail, je pense qu'on a tous envie de faire des économies, d'avoir une attitude plus éco-responsable et de manger plus sain. Et la solution pour ça, c'est les lunchbox. Que vous prépariez votre bouffe à l'avance, que ce soit la veille ou quelques jours à l'avance, c'est vraiment un moyen d'être sûr de manger les bonnes choses, de ne pas craquer en plein après-midi et de manger n'importe quoi, de contrôler ce que vous mangez, et que vous soyez vegan ou pas, c'est super parce que c'est économique, parce que vous n'allez pas acheter un truc qui va jamais vous satisfaire de toute manière, et c'est écologique parce que vous n'allez pas acheter du plastique, acheter du papier, donc c'est parfait en tout point. C'est pour ça que j'avais envie de vous proposer que des recettes de lunchbox, donc soit des recettes très rapides à faire, donc que vous faites la veille et qui sont toutes saines, délicieuses et véganes et sans gluten, donc faciles à digérer et qui vont vous donner plein d'énergie et qui vont vous permettre soit de faire du sport, soit de faire un travail intellectuel, en tout cas d'être au top à tous les niveaux, soit des recettes que vous allez faire plusieurs jours à l'avance, en grande quantité et qui vont être consommables 2, 3, 4 jours à venir. Donc des recettes qui se conservent hyper bien et qui sont vraiment trop bonnes. Je veux vous aider à manger plus sain, à vous organiser, à être content quand vous êtes à la pause déjeuner ou quand vous êtes à la cantine, de manger ce que vous avez préparé. Donc toutes mes prochaines vidéos de recettes véganes seront des propositions de lunchbox. Il va y avoir des trucs génial, franchement j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos de recettes véganes, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, si vous aimez ces idées de recettes de lunchbox, mettez un thumbs up. On va commencer avec la recette d'aujourd'hui, mais avant ça, il y a une recette que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, qui peut vraiment correspondre à ce type de déjeuner rapide et facile à faire. Donc c'est mes fameux rouleaux de printemps qui sont très pratiques à emporter et aussi qu'on peut faire en très grande quantité en une seule fois. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez en plus dedans. Donc ça, c'est génial. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. On va faire des tortillas mexicaines et c'est la recette, je pense, de cette série la plus rapide. Donc soyez prêts, c'est parti. Alors, on va commencer par préparer un guacamole. Donc là, je l'ai fait puisque vous avez ma recette qui est déjà sur ma chaîne. Je mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Ensuite, on va prendre ces 3 poivrons que en fait j'ai fait rôtir au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Du coup, leur peau a un peu cramé comme vous pouvez le voir. Et on va enlever la peau et les couper en lamelles. Alors, je vous ai pas dit, mais pour les faire rôtir, c'est vraiment très simple, il n'y a rien à faire. Il faut les laver et les mettre entiers comme ça sur le grill pendant 20 minutes. Et voilà, ils en sortent comme ça et ça leur donne un goût délicieux, vraiment. Je trouve que c'est le meilleur moyen de faire les poivrons. Donc ça, en fait, ce sont des poivrons couleur. Donc c'est des poivrons qui ont des couleurs un peu originales. Donc lui, il est un petit peu violet. Et lui, il est vert clair. Et j'adore, c'est vraiment beau. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va aller enlever ce truc là, comme vous voyez. Hop. On va jeter, donc ça. On va enlever un peu les petits pépins parce que c'est jamais très agréable. Et on va tout simplement les couper en lamelles. Et on va passer à l'assemblage. Alors, on a réchauffé cette tortilla de blé genre 1 minute à 180 degrés au four ou un tout petit peu, quelques secondes à la poêle de chaque côté ou au micro-ondes, mais franchement je vous conseille pas. Et on va mettre notre guacamole généreusement. Ensuite, un peu de poivron, voilà. Un petit peu de tomate si vous voulez. Plus de poivron. On va mettre aussi un peu de persil ou de coriandre si vous aimez. Moi j'adore. Et un peu de salade pour donner du croquant. Voilà. Et on va wrapper tout ça. Donc on commence comme ça. On va fermer, non plutôt, on va fermer ici. On continue à rouler.
et à fermer et à rouler et voilà. Hop. Et si vous voulez même, pour encore mieux le fermer hermétiquement, vous rajoutez un peu de guacamole et ça va coller en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça.